Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit live ce midi. Aujourd'hui, je vais rénover le meuble que vous voyez juste derrière moi. Je vais simplement attendre quelques petites secondes que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, on est en direct sur plusieurs pages sur Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à transférer ce direct, à le regarder plus tard aussi. Si vous n'avez pas l'occasion ce midi, vous pouvez toujours le suivre en replay, que ça soit ce soir ou un autre jour. Et posez vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Donc, on vous a annoncé le petit live hier. Vous avez vu donc un petit échantillon ou une photo d'un papier peint auquel je dois assortir ce meuble, donc pour une cliente. Et je vous montre un échantillon de ce papier peint. Vous voyez bien. Donc, on est sur un fond blanc, très très clair. Des fleurs, donc c'est un peu bucolique, des fleurs de champ, on va dire, dans les tons noirs, anthracite. On a la couleur coriandre ici de notre collection 2022, un peu d'ocre. Et donc, le challenge, c'était d'assortir ce meuble au papier peint. Nous partons donc d'un meuble d'appoint comme celui-ci. Et mon but à moi aujourd'hui, pour le faire ressortir sur le papier peint que je viens de vous montrer, comme on est sur un fond très clair avec des couleurs quand même soutenues, mais c'est quand même très sobre et très fin. Moi, mon but, c'était ici de faire ressortir le meuble sur ce fond papier peint. Et donc, avec ma cliente, on a décidé de faire le corps du meuble en noir mat et le plateau en protection. Donc, ça va être super intéressant pour vous aujourd'hui parce que vous allez voir plein de choses que vous n'avez pas encore vues en direct, notamment l'utilisation du décapant de patine d'or. Vous le voyez circuler sur notre page Facebook. Il y a beaucoup de témoignages de clients qui l'utilisent. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo en direct. Alors, vous voyez que j'ai déjà préparé mon meuble. Je vais peut-être regarder entre-temps, Aurélien, il n'y a pas de questions qui arrivent? Non, pas pour l'instant. Tu m'interromps de toute façon si jamais il y a des questions problème. qui arrivent. Donc, c'est une réalisation qui prend un petit peu de temps, qui est peut-être plus sobre que certaines réalisations que vous avez déjà vues en direct, parce qu'il n'y aura pas de découpage, il n'y aura pas de dégradé de couleur. On est sur quelque chose qui va être très joli, facile à intégrer dans un intérieur. Un plateau naturel, légèrement teinté, et le corps du meuble en noir mat. Donc, je n'ai pas prévu aujourd'hui de faire toute la préparation du meuble, mais cependant, je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que vous voyez que j'ai déjà posé une couche d'accroche, donc je vais bien vous expliquer comment faire pour déjà arriver jusqu'à ces étapes-là. Alors, au niveau de mon meuble, à la base, il était peint et même un peu patiné par ma cliente à l'époque. Donc, vous voyez ici le tiroir. Je ne l'ai pas encore fait pour vous montrer le décapage sur ce tiroir qui est peint. Donc, le meuble entier était peint dans ces tons un peu gris et ça ne suivait pas vraiment. C'était un peu fade par rapport au cachet qu'on voulait donner au meuble. Et donc, ici, j'ai déjà commencé à décaper, j'ai déjà commencé à nettoyer le corps du meuble. Donc, le corps du meuble a été complètement nettoyé avec notre nettoyant de patine d'or. Donc, c'est un nettoyant écologique, bien nettoyé, bien frotté pour bien dégraisser, avoir une bonne accroche. Et ensuite, ce que j'ai fait sur le corps du meuble, pas sur le plateau, j'ai posé la couche d'accroche. Accroche écologique aussi, qui sèche très rapidement, facilement recouvrable, très rapidement recouvrable. Et donc, avant de mettre mon accroche partout sur le meuble, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un petit test et ensuite, j'ai laissé sécher et j'ai gratté. Bien gratter et m'assurer que l'accroche ne partait pas. Si l'accroche ne part pas, on est OK. On peut mettre son accroche partout sur le meuble et après, on est parti pour la mise en peinture. C'est qu'on est sûr d'avoir une bonne préparation. Pour déjà vous montrer ce vers quoi on va, j'ai déjà peint un côté de meuble, donc en noir mat. Ça, c'est vraiment le noir mat de notre collection patine d'or. Ici, le noir néant. J'ai mis 2 couches. Ça va? Ouais, ça va, il le prend. J'ai mis 2 couches et donc on a une belle intensité de couleur et vous allez voir cette réalisation, je vais la faire avec vous ici maintenant. Alors,
Le plateau, je descendrai le meuble après pour vous le montrer. Dans tous les cas, le plateau, je l'ai complètement décapé avec notre décapant et j'ai déjà posé une protection sur la moitié du plateau. Comme ça, vous voyez vers quoi on va. C'est intéressant pour vous, justement, de voir les différentes étapes. J'ai déjà commencé pour que ça soit bien clair pour vous dès le départ. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, j'essaie d'être très précise dans mes explications, mais c'est possible que vous ayez d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser. Alors, ici, je retourne mon meuble. Et donc, j'ai posé ma couche d'accroche sur mon meuble tout partout. J'ai bien vérifié, l'accroche tient bien. Et donc, je sais maintenant que je suis dans les bonnes conditions. Tous les éléments sont bien présents pour que je puisse maintenant mettre en peinture mon meuble. Et c'est ce que je vais faire déjà devant vous. Je vais le mettre en peinture. Au préalable, ce qu'on va faire, c'est poser notre décapant sur le tiroir du meuble. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé ce tiroir qui est mis en peinture pour vous, donc pour le faire devant vous. Mon but à moi, c'est d'avoir ce tiroir naturel, donc exactement identique au plateau du meuble. Voilà. Donc, je vais maintenant prendre le décapant. Alors, tu as des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Oui. Tu as un bonjour de Sylvie Audran qui te dit « Hello ». Salut Sylvie. Et tu as également Aurélie Platel qui te dit « Bonjour et merci pour les conseils ». Bonjour Aurélie, bienvenue dans ce live. Et tu as Nina Créa également qui est là. Qui est passée qui te dit bonjour. Ouais, bonjour Nina. Voilà, voilà. Donc, notre décapant, je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que ça vaut la peine de le voir de près. Si c'est nécessaire, on fait un petit zoom. Voilà. Décapant sous forme de gel qui ne sent pas du tout. Si ça sent un petit peu le savon, ça sent super bon. Voilà. Et donc, sous forme de gel, ça veut dire qu'on a une texture et qu'il est facile à appliquer. En gros, si chez vous, vous avez des travaux à faire, des décapages à faire, par exemple, décaper des chambranles de porte, sans aucun problème, vous prenez le décapant, vous badigeonnez chambranle de porte, ça ne va pas couler. On est vraiment dans un décapant qui se tient quand il est posé à la verticale. Tu as encore d'autres personnes qui rejoignent. Tu as Christelle Lesage qui dit bonjour à vous. Bonjour Christelle. Voilà. N'hésitez pas à nous dire bonjour de toute façon. Dites-nous d'où vous nous regardez, c'est toujours assez sympa. Voilà, donc ici, je mets mon décapant sur les endroits qui ont été peints. Donc, tu appliques ça généreusement, quoi. J'applique, oui, une bonne couche. C'est ça ? Il ne faut pas grand-chose, mais une bonne couche, surtout que là, je suis sur une peinture qui est quand même posée depuis longtemps. Donc, c'est pas rien à décaper de la peinture. Donc, vous voyez, la couche, maintenant, on va laisser ça de côté. C'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que ça, on va laisser de côté, on ne va plus s'en occuper. Ok, tu vas le laisser reposer pendant combien de temps ? Un quart d'heure, ça va suffire. Logiquement, on est bon avec ça. Ce qu'on fera, c'est que de temps en temps, on va le reprendre et on va regarder un petit peu comment se présente la peinture. Si on voit que la peinture commence un petit peu à changer d'aspect, parfois elle frise un peu, elle gondole un peu, à ce moment-là, c'est bon signe, c'est parce que c'est vraiment en train de fondre. Donc, chaque réaction au décapant va ressembler à ça. Maintenant, les temps de pause varient en fonction de ce que vous avez à décaper. C'est pour ça que c'était intéressant pour vous de le voir en direct aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir l'efficacité du décapant. Donc ici, on laisse ça de côté, on laisse poser, on reprendra tout à l'heure. Alors, on a une question de Sylvie Audran qui nous dit « J'ai vu qu'il y avait du décapant en pot et d'autres en bidon. Est-ce que c'est le même ?» C'est exactement la même chose. On a simplement décidé de passer sur le décapant en pot parce que c'est un décapant, comme je disais, sous forme de gel. Et ça va te permettre, Sylvie, de ne pas avoir de reste dans ton bidon. C'est pas facile à faire couler quand c'est un peu, quand il y a une texture comme ça. Donc, tu n'auras pas de perte parce qu'avec ton pinceau, tu peux vraiment aller racler jusque dans le fond de ton pot et tu utilises tout le contenant. Voilà. Donc en fait, le bidon, c'était en tout début de lancement du produit et on s'est rendu compte à l'utilisation qu'il était nécessaire de le conditionner en pot pour que ce soit beaucoup plus agréable à l'utilisation et que ce soit beaucoup plus productif pour vous. Pour ne pas avoir de perte, en fait. C'est vraiment l'idée principale. Voilà, donc Sylvie, merci pour ta question. Alors, ici maintenant, je vais donc commencer à peindre. Vous savez très bien qu'à chaque fois, et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié ma petite... Ah non, elle est là. À chaque fois que je mets en peinture, je ponce toujours un tout petit peu, j'adoucis toujours un petit peu ma couche d'accroche. Ça va me permettre d'avoir
une couche d'accroche, même si là, elle est super douce et à la limite, ce serait peut-être même pas nécessaire de le faire, mais ça va retirer les petites poussières qui ont pu venir se mettre dans l'accroche et donc ça nous permet d'avoir une finition très douce. Imaginez-vous, s'il y a pas mal de poussière, vous recouvrez de peinture, c'est un peu rugueux, peinture sur rugueux, ça fait peinture rugueuse, et encore une couche après, vous allez vers une finition qui n'est pas très fine. Donc c'est quand même nécessaire. Vous voyez, je fais pas grand-chose, hein. Voilà, le but c'est pas de retirer l'accroche surtout, c'est simplement d'adoucir. Voilà. Alors après, un petit linge pour retirer la petite poussière, mais ici je vous dis, il n'y avait quasi rien. Si vraiment vous retirez beaucoup, à ce moment-là, un petit coup d'aspirateur même, hein, ça peut être intéressant, ou à la balayette, et pourquoi pas chiffon humide pour retirer tous les petits résidus qu'il pourrait y avoir. Alors aujourd'hui, je suis sur un meuble avec ici l'encadrement de la porte. Je vais travailler avec mon pinceau patine d'or. Je vais travailler avec un rouleau. Je vous dis toujours l'importance du matériel. Moi, j'ai choisi un rouleau mousse qui va très très bien pour appliquer la peinture. Pourquoi j'ai pris le mousse? Parce que je suis sur un vieux meuble aussi et que je l'ai vu en faisant le côté de mon meuble. On est sur un côté un peu incurvé. Il y a la vieillesse du meuble, le meuble a vécu depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on aime bien aussi, c'est conserver son histoire, mais du coup, on n'est pas sur un meuble parfait qu'on vient d'acheter, qui est tout lisse et qui est tout net. Et le mousse va me permettre d'appuyer et de faire rouler ma peinture en allant dans toutes ces incurvations, en fait. Hein. Le but, c'est vraiment de recouvrir de peinture d'une manière égale tout partout. Donc ici, j'applique ma première couche. J'entends souvent, on me demande souvent combien de couches de peinture sont nécessaires. Ça va dépendre de vous. Nous, la peinture, elle est hyper couvrante, elle est hyper pigmentée. Vous allez voir la différence d'application entre peindre avec un pinceau comme celui de patine d'or qui va super bien, qui ne fait pas de traces, et peindre avec un rouleau. Si vous peignez avec un pinceau, vous allez appliquer plus généreusement. Le pinceau, il est vraiment parfait pour notre peinture, donc vous allez voir que ça va être hyper couvrant tout de suite. Si vous peignez avec le rouleau, ça va être plus étalé, donc c'est sûr qu'une couche au rouleau n'est pas suffisante. Donc, c'est pas facile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de comment vous l'appliquez et des outils que vous utilisez. Alors, on a quelques petites questions qui arrivent, des commentaires. Donc, tout d'abord, tu as Véronique Verels qui te dit bonjour et surtout merci pour vos vidéos. Ah, ben avec plaisir. Nina Créa qui te demande, tiens, je n'ai pas pensé de prendre un pinceau pour l'utilisation du décapant. Est-ce qu'on peut utiliser des simples pinceaux de base? Tu peux utiliser les simples pinceaux de base, oui, surtout que tu parles de décapant. Donc, avec un décapant, c'est pas un travail très propre. Donc, un pinceau, à la limite, que tu dois même jeter après, pourquoi pas. Après, en fonction, je pense que c'était des portes que tu devais faire. En fonction de ce que tu fais comme travail, c'est plus facile d'avoir quand même un pinceau assez large pour ne pas perdre de temps avec un petit pinceau comme ça s'il y a beaucoup de surface à recouvrir. Ensuite, nous, on a nos pinceaux. Tu as vu, hein, j'ai utilisé, je vais le reprendre pour te montrer. Moi, j'ai utilisé ce pinceau bleu qu'on a en magasin. Ce sont des poils qui vont justement résister au décapant. Si tu oublies de nettoyer ton pinceau… On est sur du synthétique. On est sur du synthétique. Si tu oublies de nettoyer ton pinceau, ce qui risque d'arriver, si tu n'es pas sur un poil synthétique, c'est tu reprends ton pinceau, tu n'as plus que le bâton, les poils auront fondu. Évidemment, si tu le laisses des heures, hein, c'est pas en badigeonnant comme ça pendant 1 heure ou 2, c'est si tu laisses de côté, que tu retrouves le lendemain ton pinceau, tu risques de plus rien avoir dessus. Pour éviter ce genre de problème, si jamais on oublie avec ça, il n'y a pas de problème. Nous, on utilise toujours cela. Encore une petite question donc de Christelle Lesage. Le décapant, c'est juste pour enlever les peintures? Peinture, cire, vernis, colle sur les anciens escaliers. Ça enlève en fait tout ce qu'il y a sur le bois. Très rapidement, on a des résultats. Donc, les vernis, en 5 minutes, parfois, on fait des tests ici au magasin. Il y a les gens qui viennent avec un tiroir, on fait un petit test. On dit, pendant que ça pose, faites le tour de la boutique. Ils reviennent et on peut déjà retirer très, très facilement ce qu'il y a sur le bois. Donc, tout dépend aussi du nombre de couches. Si c'est de la peinture à plomb, les anciennes peintures, peut-être qu'il faudra 2 couches. Mais ici, vous allez voir, c'est une ancienne peinture et ça va partir assez facilement. Après, parfois, quand on a des coups dans le meuble, des coups qui ont été remplis de peinture, il faudra alors prendre la brosse pour vraiment aller dans le trou et retirer la peinture, évidemment, parce que le décapant, dans un premier temps, va agir sur la surface
Après, s'il faut aller à l'intérieur d'un creux, bah, on s'équipe, on prend les petits outils et on retire. Mais ça retire tout. Voilà, donc ici, vous voyez la couvrance de ma super peinture noir néant. Je vous disais, hein, avec un pinceau, on couvre très bien. Donc, le pinceau Patine d'Or, il est parfait pour la peinture. Vous voyez vraiment l'aisance avec laquelle je peins. Les poils font qu'on peint en même temps l'intérieur les petits trous. Je vous disais, c'est pas un meuble qui est tout neuf. Vous voyez, hein, ici, ça reste blanc à la base. Ben, je repasse et vraiment, je remplis de peinture. Et ça, à la limite, c'est déjà une super couvrance. Après, on ne sait pas dire quand un meuble vient d'être peint, ah ben ça va, une couche suffit. Non, il faut attendre de voir le meuble sec. Et quand il est sec, quand la peinture est séchée, et ça va très vite, on va le voir après, quand c'est séché, c'est là qu'on fait le bilan et qu'on se dit bah, une deuxième couche sera nécessaire ou pas. Alors ici, je vais dans ce sens-là bah, pour avoir un joli raccord. Évidemment, après, on corrige directement en allant dans le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est le sens du bois. Hein. Moi, je vais travailler le meuble fermé. Bah, ici, voilà, c'est vrai qu'il y a les côtés de porte à faire. On pourrait faire l'intérieur si on souhaite, ma cliente ne veut pas. Je vais faire l'intérieur, évidemment. Je ferai les côtés hors écran. C'est pas ça qui est le plus important. Ici, on va vraiment travailler sur l'extérieur du meuble. Ok. Écoute, pendant que tu es en train de peindre, donc tu as Nina Cria qui te dit « Ok, merci pour le conseil, je repasserai à la boutique. » Avec plaisir. En attendant, tu as Lisandre Périgot, qui dit « Bonjour la famille. » Bonjour Lisandre. Bah, bienvenue sur ce live, c'est chouette de nous rejoindre. Et il te demande s'il peut avoir une dédicace, s'il te plaît. Une dédicace. C'est la première fois qu'on me demande une dédicace. Avec plaisir. Il te pose également une question. Bonjour, est-ce que je pourrais trouver votre pinceau Patine d'Or? Alors, déjà, écoute, tu pourras déjà le trouver chez Sylvie Audran, qui est distributrice de nos produits Patine d'Or et Wood You Bend. Je pense qu'elle ne doit pas être très loin de toi. Non, je ne pense pas. Donc ça, sur notre site, on a donc une liste avec nos revendeurs, avec une carte à travers la France et la Belgique. Donc, quand vous recherchez donc nos produits, vous pouvez tout d'abord vous adresser à nos revendeurs les plus proches de chez vous. Et ensuite, on a bien sûr, ils ont des boutiques en ligne. Nous avons aussi une boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à nos revendeurs, à nos distributeurs, qui sont tous de très bons conseils. Voilà, donc ici, le panneau intérieur de ma porte, on voit qu'il y a un petit creux, peut-être que vous ne le voyez pas, mais donc avec mon pinceau, c'est très facile. Hein. Avec ce pinceau-ci, le petit coup comme ça, et je remplis vraiment de peinture. Il ne faudrait pas qu'on ait la petite ligne blanche, ce ne serait pas très joli. Hein. Donc, ça permet vraiment d'aller dans tous les petits coins. Alors, tu as un bonjour de Marie. Marie qui te dit « Moi aussi, je dois passer au magasin pour le décapant. Les poignées de porte que j'ai achetées chez vous, c'est vraiment beau et top. » Ah, c'est chouette, ça. Plein de projets, j'entends. Je vais ici refaire un petit coup de pinceau. Et alors, je vais vous montrer maintenant la pose de peinture au centre de mon panneau, donc avec le rouleau. Et vous allez voir pourquoi je vous dis, ben, quand on travaille avec un rouleau, c'est pas pareil qu'avec un pinceau parce qu'on étale plus. Bon, elle couvre bien. Hein. Mais vous voyez certainement une petite différence d'opacité. En tout cas, moi, je la vois, même si c'est sûr qu'elle couvre bien. C'est surtout de près, je pense. Et donc, quand on travaille au rouleau, c'est sûr, on met une couche en plus. Parce que voilà, c'est très bien étalé.
Alors, la peinture commence déjà à sécher par endroits, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, vous avez vu, moi j'ai travaillé à main levée ici. On peut aussi calfeutrer le dessous de son plateau, parce que quand on fait un meuble comme ça, c'est joli de ne pas peindre en noir le plateau. Si on fait un plateau naturel, c'est quand même plus terminé. Donc on peut calfeutrer le dessous pour être sûr de ne pas déborder. Avec ce pinceau, vous êtes précis. Donc avec ce pinceau, si vous avez la précision dans votre geste, vous pouvez très bien à main levée venir peindre comme ça. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire de calfeutrer. Vous faites vraiment comme vous aimez. Donc première couche posée à l'avant du meuble. Et ici, deuxième couche. Donc, vous voyez que c'est un meuble qui a vécu, je l'avais dit, un petit peu piqué. Donc, le meuble a été traité parce qu'on a aussi dans notre gamme de très bons produits pour traiter le bois. Donc, produits écologiques qui vont vraiment figer le bois et de manière à ce que tous ces petits insectes qui viennent se nourrir n'aient plus d'éléments nutritifs. Donc, on applique ça évidemment avant la pose d'accroche. Ici, injecté dans les trous directement, ça permet de faire un traitement local en tout cas. Donc ici, même étape que tout à l'heure. Je vais reculer mon bac de peinture pour ne pas mettre de petites poussières dedans. Mais donc, un léger petit ponçage. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose. Quand il y a vraiment à poncer, à adoucir, faites tout en une fois. Hein, parce que si vous peignez, ça doit sécher, vous reponcez, vous allez peut-être mettre de la poussière dans la peinture. Vous faites tout en une fois. Ensuite, vous frottez. Et c'est reparti pour la même chose que devant. En attendant, un nouveau message de Marie qui dit « Je dois prendre de la peinture également, j'adore ce magasin. » Ah, ça, c'est sympa. Nous aussi, on l'adore, notre magasin. Voilà, voilà. Et donc, on remplit ici les petits endroits qui restaient blancs. Ici, ce sera pareil. Avec mon pinceau, je peux rentrer facilement à l'intérieur, vraiment. Il y a des personnes qui préféreront remplir tous ces trous-là. Il y a des personnes qui vont préférer enduire. C'est tout à fait possible. Si vous voulez, on enduit. Ici, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas demandé par ma cliente. Et surtout, si j'enduis maintenant, je ne sais pas peindre tout de suite devant vous. Mais si on enduit, on va vraiment reboucher toutes ces petites fissures qu'on aurait et ça devient beaucoup plus lisse. Moi, j'aime bien les marques du temps dans le meuble. Et donc, je commence par faire ces intérieurs. Parce qu'après, je vais venir égaliser avec mon rouleau. Hein. Voilà, je regarde de l'autre côté pour avoir une belle vision. Ici, pareil. Je fais ça parce que je sais que je vais tout peindre après. Si je fais ça, que je laisse de côté et que je reviens après, je risque d'avoir des traces. Donc, je fais comme ça parce que j'enchaîne. Voilà. Et le poil du pinceau étant très souple. Aurélie Platel te dit « C'est tout le concept qui m'inspire. On sent le partage. » Ah, ça me fait plaisir, c'est chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, c'est de partager justement nos connaissances, les techniques, etc. C'est ça, tout le temps. Voilà, donc ici sur le côté, je peux même faire au pinceau. Hein. Christelle Le Sage nous demande « Est-ce que vous avez un magasin ou un revendeur en Charente-Maritime ?» Alors, si je ne me trompe pas, nous avons Aurélie Poussard qui déménage vers la Charente-Maritime et qui va ouvrir très prochainement son magasin. Elle déménage fin août. Fin août, ouais. Voilà. Donc, Christelle, vous pouvez contacter Lily Sweet Home. C'est sa page Facebook. Donc, ça, éventuellement, vous pouvez toujours nous envoyer un message dans notre messagerie ici sur la page
sur laquelle vous vous trouvez. Je pense que vous devez être sur Patine d'Or, certainement. Donc, vous nous envoyez un message privé et on vous enverra un lien vers sa page. Comme ça, vous pourrez prendre contact avec elle. Si vous avez des questions, si vous souhaitez lui acheter les produits, vous pourrez faire le nécessaire directement avec elle. Voilà. Alors Marie, merci pour le partage en tout cas de ce live. Et Aline, Marie a une question pour toi. Est-ce que tu as appliqué une peinture d'accrochage avant le noir parce qu'elle a raté le début du live? Oui, j'ai dégraissé correctement le meuble qui était peint au préalable. Après avoir dégraissé, j'ai posé la couche d'accroche. Donc, couche d'accroche de Patine d'Or. Une fine couche, hein, on ne peint pas en blanc, même si là c'était bien blanc. On n'est pas dans la mise en peinture. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'accroche tout partout et donc en fine couche, que ça soit léger. Après, j'ai adouci quand c'était bien sec avant la mise en peinture avec ces petites éponges qu'on a aussi dans notre gamme de produits. Petites éponges, grains abrasifs de 120, mais comme elles sont très souples, on sait poncer, on sait adoucir sans revenir au bois. Donc le but, c'est évidemment de laisser l'accroche et de ne pas l'enlever, mais c'est surtout de l'adoucir avant la mise en peinture, comme ça on a une finition bien douce. Donc je mets une couche d'accroche pour être vraiment dans une bonne résistance de produit. Moi, j'aime bien faire les choses. Donc ici, en tout cas, c'est peint en première couche. Et donc, comme je vous disais, c'est quand on a posé la première couche et qu'elle commence à sécher qu'on peut faire son petit bilan. Je ne sais pas ce que vous voyez de votre écran, si on voit en tout cas ici un tout petit peu de transparence, même si pour une couche de noir au-dessus d'un fond blanc, je trouve ça déjà super d'avoir ce résultat-là. Mais donc, on va remettre une deuxième couche pour vraiment avoir un joli noir bien profond, comme est le noir néant dans notre gamme. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est reprendre notre tiroir. Peut-être qu'on peut descendre le meuble pour que je puisse, si je décape, je risque de mettre du décapant sur ma peinture. Sans le salir. On va simplement le mettre là. Voilà. J'ai peur de mettre du décapant sur le meuble. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? On voit que la peinture commence à changer d'aspect. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit que ça réagit. Ouais, on voit quand même qu'il y a une petite réaction. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est décaper et que vous le voyez bien. Si je me mets là, est-ce que c'est bien? Ce qu'on peut faire, c'est zoomer, éventuellement. Ouais. Bon, après, je vais seulement voir si ça suffit ou pas. Mais donc, pour rappel et pour ceux qui n'ont pas été là au début du live, j'utilise ici le décapant Patine d'Or, décapant écologique qui ne sent pas du tout, qui sent le savon en fait, qui sent le produit écologique. On le laisse poser sur peinture, vernis, cire, enfin vraiment tout ce que vous voulez, même la colle qu'il y a, les résidus de colle qu'on a sur les anciens escaliers. Et tout fond. Donc ça dépend, ça peut être 5, 10, 15 minutes. C'est rare quand on doit attendre plus longtemps. On va faire le test ensemble. Donc, vous voyez bien. Voilà. Ça se passe de commentaires. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment le décapant qui a pris toute la peinture. Ça a été super facile. Vous voyez que j'ai utilisé un grattoir. Évidemment, quand on décape, on doit prendre un outil adéquat. Parfois, on nous parle de petites lames ou de petits couteaux à enduire. Non, on enduit avec un couteau à enduire. On ne décape pas avec un couteau à enduire. Donc, on a besoin d'un grattoir quand on veut faire un beau travail. Et ce grattoir, il est juste magique. Donc, ça va vraiment de pair avec le décapant. Et donc, vous voyez, c'est une couche de peinture et de peinture qui a fondu, qui est dans le décapant. Donc, je continue. Alors, il y a Aurélie qui nous dit « J'adore, c'est tellement satisfaisant ».
Alors après, mon plateau, je vais vous le montrer parce que moi, j'ai déjà fait le plateau. Ce plateau-là, je l'ai poncé, évidemment. Après, on fignole. Hein, hop. Alors, je vais vous montrer après comment nous, on fait quand on est sur nos chantiers. Hein, on travaille avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait après, puisque c'est pas toujours facile d'aller dans les creux, vous le voyez. Hein. Mon décapant, il est magique, mais si mon meuble a des creux, ma lame, elle, n'a aucun creux, ma lame, elle est super droite, forcément, je n'accroche rien dans un creux. Donc, ce que je fais après, vous voyez que ça part, hein, c'est simplement, comme je vous disais, mon meuble, il n'est pas droit. Donc, après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces petites brosses assez rusées à la base. Peut-être faire un zoom, je vais le faire. Voilà. Ces brosses assez rusées, des brosses en laiton qu'on utilise normalement pour ouvrir les veines du bois, pour pouvoir s'éruser derrière. Ah ben nous, on les utilise pour vider les veines du décapant qui reste dans le meuble. Dites-vous bien que si vous ne retirez pas bien le décapant, ça va être problématique parce qu'après, vous allez vouloir protéger votre bois et votre protection va être décapée par le décapant qui reste sur le meuble. Donc, c'est important de tout retirer. Alors, comment le retirer à l'eau, c'est compliqué parce que c'est un gel et que c'est un peu collant. Alors, ce qu'on utilise, nous, c'est notre alcool fin à vernir et tout part très facilement avec cet alcool fin. Voilà. Donc, j'espère que vous apprenez plein de choses parce que ça, c'est super intéressant. Hein, ce que je vous montre. Tu as d'ailleurs Nina Créa qui te dit « Super, j'ai hâte de commencer les portes. Je mettrai un avant-après sur votre page Facebook. » Ah, ça, c'est toujours bien de voir avant-après. Nous, on aime bien aussi. Donc ici, je trempe un petit peu ma brosse assez rusée dans l'alcool fin. Et ensuite, je frotte. Donc, il y a vraiment des nœuds, il y a des trous de clous sur ce meuble. Ce que je fais ensuite, c'est que je reprends un petit peu mon grattoir et je suis en train de retirer tout ce que je n'ai pas su avoir tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, j'en retire encore plus. Je prends ensuite, on va prendre ça parce qu'il est tout sale, un petit peu d'alcool fin sur un chiffon. Et donc, je viens vraiment peaufiner tout ça. Ici, évidemment, comme je vous disais, on voit les petites imperfections qu'on a dans le tiroir, c'est tous ces petits clous. Donc là, je peux aller avec une petite pointe pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et un ponçage après, un léger ponçage. Là, c'est déjà super, quoi. Hein. Voilà. Évidemment, dites-vous, quand on part d'une cire, quand on part d'un vernis, c'est hyper facile. Entre-temps, tu as Patrice Marchal qui est arrivé, qui dit bonjour Aline et Aurélien. Ah, bonjour Patrice. J'espère que tu vas bien. Et bonjour à Johanna. Voilà. Donc ici, je vais laisser sécher un petit peu parce que évidemment, j'ai mis du décapant et c'est un peu collant. Je viens de mettre l'alcool fin, ça a travaillé. Donc, on va laisser sécher le tiroir. Et après, il n'y a plus qu'à poncer en fait. Hein, à poncer pour vraiment adoucir, pour vraiment homogénéiser. On regardera si c'est nécessaire de repasser un petit peu d'alcool fin. Mais dans tous les cas, vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai décapé le devant de mon tiroir. Donc, je laisse de côté, je laisse sécher. Je peux peut-être ramener le meuble pour montrer le plateau. J'en pense quoi? Je vais tirer dessus. Je pense que c'est bien. Est-ce que ça va là pour toi? Voilà. Donc, mon plateau, je l'ai fait évidemment avant le live.
Il était peint aussi, hein, il était pareil que mon tiroir, donc il était mis en peinture, c'était cette vieille peinture, je ne sais pas depuis combien de temps elle est dessus. Dans tous les cas, j'ai eu très facile à le décaper aussi. Dans les crevasses ici, j'ai vraiment été avec un petit couteau de peintre pour retirer la peinture qui s'y trouvait, parce qu'avec mon grattoir, je ne sais pas accéder à ces endroits-là. J'ai aussi frotté avec ma brosse assez rusée pour vider les veines du bois. Alors, vous allez voir ici, certainement à l'écran, là, ce bois est brut. Ici, le bois est déjà protégé. On ne voit pas bien la différence. On ne voit pas la différence. Voilà. Donc, c'est bien. C'est parce qu'en fait, notre protection est incolore. Donc, comme ça, vous savez tout. On a une protection qui ne teinte pas le bois. L'incolore ne teinte pas le bois. Notre but à nous, quand on décape, c'est qu'on veut protéger, on veut que ça soit résistant aux tâches, mais on n'a pas envie de foncer nos meubles. Donc, si vous êtes dans le même cas, vous êtes nombreux à acheter nos décapants, vous allez vous retrouver avec un meuble qui va être magnifique et qui va être très clair. Vous n'aurez pas envie de le foncer en le protégeant. Donc, notre protection mat ou satin, incolore, ne teinte pas le bois. Donc ici, la partie brute, c'est celle-ci, et la partie protégée, c'est celle-là. Et ça, tu as du vernis pour pouvoir justement faire une application? Je suis en train de regarder, direct. Il est derrière moi. Cependant, j'aurais bien aimé avoir un petit pot, parce que je vais mettre un tout petit peu d'eau dedans, parce qu'il fait chaud. Donc, notre vernis est écologique aussi. Si jamais il fait chaud, comme aujourd'hui, en tout cas chez nous, il fait super chaud, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau dedans, maximum 10%. C'est vraiment pour vous aider à appliquer le vernis avec plus de facilité. Sinon, il va sécher rapidement, surtout quand on part sur un bois brut. Donc, on n'a pas envie de un pot vide. On n'a pas. C'est bon, Aurélien, c'est bon, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Hop. Merci. On n'a pas envie d'avoir des coups de pinceau, etc. Donc, on met un petit peu d'eau dans le vernis pour le rallonger, en fait. Alors, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. En tout cas, là, ici, j'ai préparé ça. C'est ma protection mat. Hein, protection mat. Le satin est incolore aussi. La différence, c'est qu'il brille. Donc, si vous voulez du naturel, prenez mat. Le satin brille, un bois ne brille pas naturellement. Et alors, un tout petit peu d'eau, je vais faire comme ça. Voilà, pas grand-chose. Je n'ai pas envie d'avoir un vernis super liquide. Et donc, j'applique. Habituellement, quand on fait un plateau, on le fait en entier. Moi, je me suis permise de m'arrêter là parce que c'était de toute façon divisé en deux sur le bois était fissuré. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, il y aura un raccord, donc je peux vous le présenter. Vous voyez que ça fonce quand on le pose. Hein. C'est normal. Le bois est mouillé quand on le pose. Donc, sur le côté, je fais comme ça. Et après, alors ça, c'est bon pour vos salles à manger. Vous voyez, ici, la vie coûte cher. On a parfois envie de changer son intérieur. Inutile de racheter du neuf. Vous avez tous des meubles dans vos maisons. Ce n'est pas la peine de racheter. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Nous, on vous conseille bien. Tous nos revendeurs vous conseillent aussi. Donc, vous décapez un petit peu ou vous dégraissez. Le corps du meuble n'a même pas été décapé. Et ensuite, c'est parti. Hein. Ça sont des finitions qui sont très épurées pour des salles à manger. Vous pouvez faire des ensembles de meubles comme ça. Hein. On fait parfois des lives avec des meubles super décorés, évidemment. On ne va pas faire une salle à manger avec plein de pochoirs partout, plein de couleurs partout. Dans tous les cas, ce genre de finition, c'est vraiment approprié pour vos salles à manger, vos tables de repas, des chaises. Enfin, c'est vraiment illimité, quoi. Voilà. Donc là, c'est la finition qui va sécher. Donc, c'est la finition incolore, la protection incolore. La grande nouveauté chez Patine d'Or, la nouveauté du mois d'août, c'est on a créé toute une gamme de protections pigmentées. Donc, en fait, elles s'inspirent des couleurs de notre nuancier. Elles portent d'ailleurs les mêmes noms, mais elles sont transparentes. Donc ici, moi, ma cliente, je vous rappelle, elle avait choisi ce papier peint.
Elle a peint ses murs. C'était quoi les couleurs? Coriandre et… Plage de Galets. Plage de Galets, de chez Patine d'Or. Donc, un blanc-gris, un gris très, 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 très clair, le plage de Galets. Et coriandre, c'est clairement la couleur que vous voyez là, le marron à l'intérieur de la feuille. Donc, elle a peint ses murs avec nos peintures murales dans ces tons-là. Et elle va ici elle souhaite mettre une protection teintée, mais coriandre. Donc, comme on a le mur coriandre, on va ici poser, je vais le faire devant vous, poser la protection teintée coriandre pour que vous puissiez bien voir la différence que ça fait en termes de couleur. Donc, on est toujours sur une protection transparente qui est inspirée, je vais faire un zoom, qui est inspirée de la couleur coriandre. Donc, quand je vais ouvrir mon pot, vous allez clairement voir que c'est la même couleur que la petite étiquette, mais c'est transparent. J'ai peut-être un petit peu bougé mon meuble, je vois. Là. Et je pose coriandre. C'est transparent, mais c'est teinté. Et donc, ça va être très joli avec le noir. Hein. Vous voyez la différence ? Alors, tu as Nina Créa qui te dit « Mes portes qui sont foncées actuellement pourraient être jolies avec cet aspect naturel et protection, à voir après nettoyage complet, mais je comptais vous demander conseil par la suite de toute façon. » Ça, c'est magnifique, hein, sur des portes, sur des plateaux de table ou des meubles complets, sur des cuisines, vous pouvez faire. Il faut savoir qu'on va bientôt vous montrer aussi un live avec la céruse. Ça, c'est la première étape de la céruse. Après, on céruse, donc mettre les veines du bois en blanc au-dessus de cette protection teintée, ça peut être magnifique. Mais donc, ça donne un plus encore. On reste dans le naturel du bois et vous donnez vraiment un plus avec ce petit pigment que vous mettez dans la protection. Je vais laisser sécher. Voilà. Tu disais tout à l'heure que il y avait sous certaines enseignes des vernis qui pouvaient changer de couleur et foncer très fort, par exemple. Aurélie Platé le confirme en disant oui, c'est pas toujours le cas en magasin. Les étiquettes sont parfois différentes du rendu final. Ouais, c'est vrai, ça arrive beaucoup. Et nous, c'est notre différence. C'est vraiment de par les lives. Voilà, vous voyez déjà l'utilisation, l'application. Tous nos revendeurs, on les forme vraiment très bien. Donc, ils ont aussi toute cette formation derrière eux. On n'a pas mis des pots chez eux et puis c'est tout. Il faut savoir qu'ils connaissent très, très bien nos produits. Donc, ils sont vraiment tous là pour vous renseigner. Et puis, pour les gens qui viennent directement en magasin, on leur dit tous, et je sais qu'ils le font, on fait des tests. Donc, vous n'allez pas repartir avec des pots de peinture ou des pots de protection que vous allez tester chez vous. Vous aurez déjà testé ici ou chez le revendeur. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, ça n'arrivera pas. Je vais regarder mon petit tiroir, voir si je joue encore un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire? Parce qu'on est sur le plateau ici au niveau de l'image. On va monter le meuble et je vais mettre la deuxième couche de peinture. Merci, Amandine, c'est gentil. Voilà, donc la première couche a bien séché. On va mettre la deuxième couche. Et on va vraiment être là sur une peinture bien opaque. Donc, je vais continuer ma petite mise en peinture. Je vais regarder aussi, c'est ça que je voulais faire, regarder mon tiroir. Alors, au niveau de la peinture, il y a Patrice Marchal justement qui dit « Elle couvre super bien, surtout en venant du blanc. » Oui, là, c'est un blanc en dessous et finalement, on est déjà vers un joli noir bien prononcé. Et Patrice ajoute d'ailleurs « Super, hâte de travailler avec votre collaboration. » Ah, nous aussi, Patrice. Hein. Voilà, donc Patrice, pour ceux qui ne le savent pas encore, et d'ailleurs, personne n'est au courant, c'est quelqu'un qui va bientôt nous rejoindre. Donc, on aura l'occasion de vous le présenter bientôt. Et c'est quelqu'un qui est dans le métier de la décoration depuis pas mal de temps et qui travaille quand même pas mal sur chantier et qui aura de nombreux projets à réaliser avec Patine d'Or. Tout en compagnie de sa compagne Johanna.
Alors, une question ici. Bon, on a Catherine Lebert qui nous dit bonjour. Bonjour Catherine. Et tu as Christelle Lesage qui demande, en mettant votre vernis, le tanin ne remonte pas? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un fond dur avant? Non, on ne met pas de fond dur et c'est pour nous important aussi de faciliter les étapes pour vous et pour nous en tant que professionnels sur nos chantiers. Donc il faut savoir que dans notre vernis, on a les filtres nécessaires. Donc on a le filtre anti-tanin, le filtre anti-UV. Donc les protections ne vont pas changer de couleur si le meuble que vous avez protégé est exposé au soleil. Ça ne changera pas, ça restera fidèle à ce que vous avez choisi. Et anti-tanin aussi, donc ça nous permet, je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs on fait nos cérus comme ça, d'abord on protège, ensuite on céruse. Ça nous permet d'avoir des cérus qui restent blanches tout le temps. Donc le tanin reste bien bloqué en dessous de la protection et ne va pas alterner la couleur que vous aurez choisie. Donc vous restez bien dans un incolore. Si vous avez commencé un incolore, bah, vous allez rester en incolore, ce ne sera pas miel après, ça reste incolore. Alors, on a Marie qui doit quitter, donc elle dit elle te souhaite une bonne journée. C'est gentil. Juste pour rappeler également, pour tous ceux qui éventuellement devraient quitter, il y a toujours possibilité de regarder le live en replay sur notre page. Sandra Bajot qui est là et qui te dit c'est magnifique comme toujours. Ah, merci Sandra. Toi aussi, tu as fait des belles choses. Hein. Tu avais fait fameusement des grands meubles. Je me souviens d'une table ronde là. Ta cuisine aussi, il me semble. Que tu avais fait aussi en bicolore, si je me souviens bien. Je me souviens du plateau que tu avais décapé dans les mêmes teintes, je pense. Aurélie Platel qui dit qu'elle a déjà fait un stage et qu'elle dit que c'est possible aussi pour les particuliers. Donc, oui. On donne des stages pour les particuliers, on donne des stages également pour les professionnels de notre réseau, que ce soit chez Patine d'Or ou Wood You Bend. Mais on a aussi pour les patines d'Aline une douzaine de stages différents que l'on donne dans notre atelier. Voilà, donc ici, le petit encadrement intérieur à la porte est fait. Donc, je vais maintenant utiliser mon rouleau. Eh bien, Sandra t'a répondu, elle te dit, je vais recommencer ici parce que j'ai chiné 2 meubles, donc tu vas bientôt avoir ma visite. Ah, bah c'est chouette, quand tu veux, Sandra. Quand on commence, on ne sait plus arrêter. Hein, en général, la dernière fois, c'est ce que quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, en venant en stage. Quand on franchit le pas de la porte, on est foutu. Voilà, donc très belle couleur. J'ai plus touché, je vais faire le côté maintenant. Et vous voyez que je touche déjà mon meuble au-dessus. Je réalise, mais c'est déjà sec en fait. On utilise très peu de peinture. Hein. Aussi, ça c'est important de le dire. Vous avez vu, je ne l'ai pas montré, mais je n'avais pas grand-chose dans mon petit bac. On utilise très très peu de peinture parce qu'elle couvre bien, elle est facile à appliquer. Et donc, vous allez faire 2 meubles comme ça au moins avec un petit pot de 250 millilitres. Hein. Hop. Ça, ce sont les petits pots. 250 millilitres. Vous faites facilement 2 meubles comme celui-là au moins. Hein. Un message qui va te faire plaisir. Donc Sandra qui te dit, surtout avec vos bons conseils, vous êtes vraiment à disposition du client et c'est très rare. Ah ben ça, c'est vraiment notre priorité à toute l'équipe. Donc on a toute l'équipe vraiment qui se plie en 4 et qui veut toujours être de bons conseils. C'est pour ça qu'on fait tous les tests aussi, c'est important. C'est très gentil, Sandra.
Voilà, donc ça, on tient vraiment à toujours accorder du temps à nos clients. Donc, on le dit souvent, venez avec une porte, venez avec un tiroir. Si vous voulez tester les produits avant d'acheter, ben, en fait, on vous fait une démonstration. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus en atelier. Il suffit de prendre un petit rendez-vous ou alors même vous pouvez venir à l'improviste. On aura toujours quelqu'un pour vous renseigner, vraiment avec plaisir. Donc, alors ici, vous voyez que je suis en train d'aller un peu partout. Je ne suis pas en train de faire des tâches, non. Je suis en train de remplir les petits endroits qui restaient encore un peu blancs de mon vieux meuble. Et maintenant que j'ai tout rempli, ce que je vais pouvoir faire, c'est passer mon rouleau. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, si je le fais comme ça, c'est parce que j'enchaîne. Je ne vais pas faire ça, passer à autre chose et puis revenir. On pourrait, hein, mais alors on ponce bien, mais ici, c'est pas ce qu'il y a lieu de faire. Donc là, je repasse mon rouleau sur l'intégralité sans surcharger le rouleau. Hein. Alors ici, je vois que je ne vais pas jusqu'au bord. Donc, ce que je vais faire avant de continuer, c'est refaire un petit coup de pinceau, peu importe, hein, si ce n'est pas dans le bon sens. Je vais égaliser tout ça après avec le rouleau. Alors, il y a Fabienne Folia qui vient d'arriver, qui dit bonjour tout le monde. Bonjour Fabienne. Et Sandra te demande, faut-il appliquer une peinture spéciale pour un meuble destiné à la salle de bain? Oui, on a la gamme chantier qui est super pour les meubles plus sollicités. Après, tu peux aussi partir vers le velours. Mais le mat, moi, je ne le prendrai pas. Dans le velours, on a vraiment une résistance encore en plus dans la peinture. Donc, tu as le choix, velours ou alors la gamme chantier, qui est super aussi. Nous, on utilise beaucoup la gamme chantier sur nos chantiers. Comme son nom le dit, je trouve que c'est évocateur. Donc, mon meuble est fait. Comme je disais, l'intérieur, les côtés de porte, je les ferai plus tard. Je vais laisser sécher. On peut peut-être le redescendre. Et je vais regarder mon tiroir. Et je ne vous ai pas montré les jolis boutons que j'ai prévus aussi. Ce sera pour après. Super, merci. Voilà. Ça m'embête quand même que le dessus de la porte soit blanc. Je vais un petit peu le faire. Voilà, je regarderai après. Alors, reprenons ce tiroir. Alors, quand je le touche, c'est encore un petit peu collant, donc ça veut dire qu'il y a encore du décapant. Donc, ce que je dois faire, c'est reprendre l'alcool fin pour frotter un peu plus. Souvenez-vous d'où il vient. Hein. Il y avait j'ai vu au moins 2 couches de peinture et il y avait une patine au-dessus, donc il y avait quand même pas mal de couches. Ici, un grattoir. Alors ici, je retire les petits résidus qu'il y avait sur les côtés. J'ai repassé un petit peu d'alcool fin. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous allez voir toutes ces étapes de décapage en reprenant le live depuis son début, puisque j'ai vraiment utilisé le décapant devant vous pour vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà. Et alors, un petit peu de papier à poncer. Ici, c'est du 120.
Et après avoir fait avec le 120, qui est un grain assez épais, je vais reponcer avec ce grain 220, vraiment pour adoucir. Voilà. Je retire la petite poussière. Alors, ce que j'aimerais bien, et je ne peux pas y aller avec le fil, c'est prendre un petit couteau de peintre, tu sais, pour aller retirer les petits... Voilà. Vous voyez comme c'est joli, hein. Là, les petits trucs, ouais, ça c'est très bien. Super. Merci. Je me fais servir. Ah. Donc ici, je vais regarder si je retire un petit peu. Ouais, on voit que ça part. Hein. On n'a plus de visuel sur... On n'a pas de visuel sur ce que je fais. Ouais, je vais me mettre tellement près. Donc en fait, là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de retirer les petits résidus que j'ai ici. C'est vieux, hein, ça, c'est encore tout sec. Après, ça ne me gêne pas que ça reste non plus, hein, mais surtout, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus de décapant, en fait. Hein, parce que vous l'aurez compris, si je viens protéger mon tiroir et qu'il reste du décapant, ben, mon décapant va fondre. Hein. Ouais, donc, en fait, ce sont les clous qu'il y a en dessous. Voilà. On va s'arrêter là pour ce tiroir. Je vais poser la protection incolore, comme j'ai fait tout à l'heure. Souvenez-vous, j'avais fait un petit mélange avec de la protection incolore et un tout petit peu d'eau, légèrement, ne dépassez pas 10%, c'est simplement pour faciliter l'application quand il fait très chaud. Et comme c'est le cas aujourd'hui, ben voilà. Cette protection, elle va raviver ici un petit peu le bois et après on va repartir en teinté. Voilà. Donc je vais laisser ça de côté. Reprendre mon meuble. Et donc là, vous voyez bien la différence entre ma protection incolore et la protection coriandre qui est juste là. Donc ici, j'ai commencé par un incolore et je suis maintenant en train de poser la protection pigmentée en coriandre. Elle fait partie de notre gamme de couleurs. Dans le nuancier, il y a la peinture coriandre, peinture pour bois, peinture murale. En allant toujours d'un bout à l'autre, je ne vais pas m'arrêter au milieu pour reprendre, sinon on fait des traces quand ça sèche. Tout de suite, je fais le contour. L'avant. Donc ici, tu es sur nos nouveaux produits. Hein, la nouvelle, oui, c'est ça. Vraiment les produits qu'on a sortis ici au mois d'août. Vernis teinté coriandre. On voit que ça commence à sécher. Chez vous, quand vous décapez, attendez le lendemain hein, avant de vernir. C'est mieux. Ça a bien le temps de sécher comme ça. Quand vous avez décapé, en tout cas au décapant. Si vous décapez par aérogommage, c'est possible de vernir le jour même. Hein.
Là, c'est beau. Ouais. Il a déjà bien changé, cet immeuble. Je voudrais remettre un petit peu. Donc, toujours d'un bout à l'autre. Après, c'est vrai, quand je pose mon pinceau, je le pose au milieu, mais c'est vraiment pour qu'on ait le produit qui puisse aller d'une part et d'autre. Mais quand j'applique, je pose bien sur mon plateau, quand je l'étends, je vais d'un bout à l'autre. Sinon, vous aurez des traces, hein, ça c'est sûr. Voilà. Si vous avez appliqué la protection et que vous vous demandez est-ce que j'en ai mis assez, bah déjà si vous avez bien rempli les veines du bois et que vous avez mis 2-3 couches, c'est bon. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours les petits tests. On met un peu d'eau quand c'est bien sec et on regarde si l'eau rentre ou pas dans le bois. Si ça rentre dans le bois, c'est qu'il faut une couche en plus. Si ça rentre pas dans le bois, c'est bon. Il est beau. Ici, je vais pouvoir mettre aussi, est-ce qu'on va voir, peut-être bouger un petit peu l'écran. Je vais mettre coriandre donc sur mon tiroir. Vous voyez que ça sèche vite. Hein. Après, on parle de séchage au toucher. Au cœur du produit, évidemment, c'est encore fragile. Il faut le temps que ça sèche. Fabienne te dit que c'est encore une fois magnifique. C'est gentil, Fabienne. Et donc, il y a ça 1 heure, il était encore peint. Hein. Ce tiroir, c'est vraiment rapide à faire, hein, vous voyez. Ah, c'est beau. Et Nina Créa ajoute une nouvelle vie pour ce beau meuble, très réussi. Ouais, faudrait qu'on le mette après avec le papaye à pain à côté. Ouais. On fera ça à la fin. Hein. Ouais. Je pense que ma cliente va être contente. En teintant comme ça un petit peu la protection, comme on l'a fait, on casse aussi hein, le côté un peu orangé de certains bois. Voilà. Ça sèche bien. Il n'y a pas de questions? Non? Non, non. Je vais mettre de côté. Je fais un petit peu de place peut-être pour le remettre en hauteur ou on verra plus le plateau? Il faudra le mettre en hauteur de toute façon. Alors, en quantité de peinture, je ne sais même pas vous dire ce que j'ai utilisé, mais c'est dérisoire. Hein, donc, il ne faut vraiment pas grand-chose pour peindre ce meuble. En protection, c'est pareil. Vous avez vu, j'ai mis un petit fond. Ben voilà. En protection, bon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On avait le plateau et le tiroir.
Donc, ça veut dire que pour réaliser la rénovation d'un meuble de ce gabarit-là, on peut acheter tout simplement des conditionnements de 250 millilitres. Oui, oui. Moi, je compte 250 millilitres de table de nuit. En général, c'est ce qu'on fait en stage. Nina Créa pense aussi que la cliente sera contente. Ouais. Bon, il y a parfois mes petites traces de doigts parce que moi, j'ai les doigts un peu poussiéreux, mais c'est pas des traces dans la peinture. Et alors, ça, c'est le joli bouton. J'ai du mal à... Ah ouais, voilà. Un beau Reculer bouton. Un tout petit peu. Comme ça. Ouais, voilà. Et refais le point. Ouais. Ça va être beau aussi bien sur le noir que sur la protection. Je vais déjà le poser. C'est comme un bijou, hein. On a envie de le mettre tout de suite. J'ai oublié de tirer ici un petit écrou. Aurélie Platel te dit « J'adore les boutons. En argent, ça doit être magnifique aussi. » Ouais, c'est vrai. Ici, j'ai pris doré parce que ça suivait bien avec le papier peint. On a une petite fleur qui est couleur ocre, un petit peu comme ça. Et c'est ce que ma cliente aimait bien. C'est vrai qu'argenté, argenté, noir, c'est beau aussi, hein. Ici, c'est vraiment pour assortir au papier peint. On aurait très bien pu faire un meuble aussi joli avec les boutons argentés sans rien changer aux couleurs du meuble, hein. C'était parfait. On va mettre ça de côté. On va monter le meuble. Voilà. Le noir est très beau. Hein. Ouais. C'est vraiment profond comme ça. C'est bien mat. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé noir néant. On a bien choisi, Aurélien. Bon, ne faites pas attention à ce côté de tiroir que je vais encore peindre. Voilà. Très, très classe. Donc, c'est très joli, hein. Il faudrait voir avec le plateau pour avoir la jolie vue d'ensemble. Mais bon, ça va être compliqué à l'écran. On mettra des photos. Donc, vous voyez que ça va bien suivre. On a vraiment le rappel. Je n'arrive pas à le tenir bien droit. Ouais, peut-être Amandine. Ouais. Qu'on puisse le tenir bien droit. Voilà. Donc ici, on a bien le rappel, vous voyez, hein, le meuble placé devant le papier peint, ben, on va dire que c'est mission accomplie. Hein. On a le noir qui va bien révéler le noir qu'on a sur la tapisserie, le doré qui va faire le petit rappel des fleurs ocre, et alors le côté naturel qu'on a maintenu. Tu peux venir le poser sur le devant du meuble aussi, parce que là, avec la lumière, ça prend peut-être... Ouais. Voilà. Voilà. Ça va bien donner, oui. Il va bien ressortir en fait. Ouais. D'autant plus que chez elle, elle a des meubles noirs, des meubles en bois massif. Tu as justement des réactions par rapport à ça. Donc Sylvie Audran qui dit c'est super coordonné. Oui. Fabienne qui te dit très chic et j'adore. Et Aurélie Platel qui envoie des petites mains qui applaudissent. Voilà. Super. Voilà. Merci, c'est gentil.
Aurélie qui te dit encore merci pour ce temps passé en votre compagnie, c'est très relaxant. Et Nina Créa qui dit c'est magnifique. Ah ben, c'est très gentil à vous en tout cas. Je vais vous résumer tout ce que j'ai fait. Comme ça, si vous voulez faire à la maison. Ouais. Juste avant que tu résumes, peut-être avant de terminer, on a encore une question de Christelle en fait. Christelle Lesage qui dit vous ne mettez pas de protection sur la peinture? Non, ici je ne mets pas de protection sur la peinture parce que on choisit toujours la finition de la peinture. On a le bois mat, le bois velours et on a la peinture chantier. Et nous, notre approche, c'est qu'on va toujours choisir la finition en fonction de l'utilisation du meuble. Donc, si j'avais dû faire une table de repas, j'aurais utilisé le bois velours parce que dans mon bois velours, j'ai une protection complémentaire. Ici, le bois mat, j'adore son côté très, très mat. Il est résistant. Cependant, le bois velours est encore plus résistant et le chantier est encore plus résistant que le velours et que le mat. Donc là, pour moi, le corps du meuble en mat me suffit. C'est pas une partie qu'on va solliciter. Le plateau est résistant, c'est ce qu'il faut, c'est avoir un plateau résistant. Le corps du meuble sera lavable malgré tout. On est sur un mat, mais il sera lavable. Donc nous, on ne protège pas la peinture. On choisit la peinture en fonction de sa destination. Voilà, c'est ça. Donc ici, pour la cliente, en l'occurrence, le mat, c'était amplement suffisant. Et donc voilà, la peinture est très jolie. Ouais. Il n'y a plus d'autres questions? Non, écoute, s'il y en a d'autres qui viennent, je te les mentionnerai. Mais donc, tu peux passer au récap de ton travail. Je vais tout vous résumer. Donc, pour rappel, c'était un meuble qui était complètement peint. Ma cliente nous avait donc fourni un petit échantillon de son papier peint, de sa tapisserie. On savait que le fil conducteur, c'était quand même le bois qu'elle adore. Elle a du bois dans sa maison et donc elle voulait garder un côté assez naturel, mais un côté qui a un certain cachet aussi. Donc, pour pouvoir bien révéler ce meuble devant une tapisserie à fond blanc, on s'est dit, on lui a proposé tout de suite de faire la majorité, le corps du meuble en noir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé le noir néant en bois mat noir néant. Les parties qu'on a protégées, donc ce plateau et la façade du tiroir, on les a complètement décapées avec le décapant. Ça, je l'ai même fait devant vous. Donc, notre décapant patine d'or, décapant écologique qui sont super bons et qui fait fondre tout ce qu'il y a sur le bois. Donc, regardez bien la vidéo au début, vous allez voir toutes les étapes. Décapant patine d'or pour revenir au bois brut. Parce qu'évidemment, si on veut protéger en naturel, il ne faut pas protéger au-dessus d'une peinture. On doit protéger le bois. Donc, on est revenu au bois brut. Après avoir décapé, bien poncé et posé, d'abord la protection incolore et ensuite une protection teintée sur ces parties qui sont donc où on voit le bois. Le corps du meuble, lui, la peinture tenait encore très très bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé le nettoyant concentré de patine d'or. Donc, bien dégraisser le meuble, bien purifier le support, s'assurer d'avoir une bonne base pour poser l'accroche. Ensuite, j'ai posé ma couche d'accroche qui est ici. Voilà, accroche patine d'or écologique. Sèche très très vite, facile à appliquer, en fine couche. Et donc, après l'avoir posée, j'ai bien poncé pour adoucir cette accroche avec les petites éponges magiques qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est pour adoucir, avoir une finition très très douce et très très lisse. Et après, j'ai utilisé la peinture bois mat noir néant. Voilà, pour mettre en peinture le corps du meuble. Donc, c'est une réalisation qui est très sobre. Vous verrez parfois des meubles beaucoup plus décoratifs. Là, vous pouvez vraiment vous en inspirer pour rénover vos salles à manger, vos cuisines, des meubles que tout le monde a à la maison. De toute façon, tout est envisageable. Il ne faut pas jeter surtout. Vous gardez, si vous voulez faire, mais que vous n'avez pas les idées, vous nous envoyez des photos où vous passez, que ce soit nous, les revendeurs. Voilà, tout le monde sera de bons conseils pour vous et pour vous expliquer donc les bonnes étapes à suivre pour la rénovation. Donc... Alors, tu as Christelle Lesage qui t'envoie des petits clap-clap d'applaudissements. Véronique qui te dit magnifique et qui te pose une question. On obtient ce même résultat sur n'importe quelle sorte de bois? Ce qui est essentiel, c'est de bien préparer. Et donc, le résultat sera surtout différent au niveau des parties qu'on laisse en protection. Évidemment, si on travaille sur un pin, sur un chêne, sur
quel que soit le bois, la finition sera différente en fonction du bois que vous avez en dessous, au moins pour les parties que vous décapez. Ici, on a mis en peinture, donc ce sera beaucoup plus discret. S'il y a une différence, ça pourrait se jouer au niveau de la veine du bois. Mais quand on peint, donc c'est opaque. Le bois, vraiment, on n'en voit plus la couleur. C'est simplement pour ces parties qui sont transparentes. Voilà, bah écoute, Véronique te dit merci. On a également Sylvie Audran qui dit merci pour votre live. Et puis, voilà, quoi. Patrice qui terminera le live plus tard parce qu'il repart sur chantier. Ah ben, bon travail, voilà. Patrice. Et Sandra qui te dit je dois vous laisser continuer à nous éblouir. Bon après-midi et à très vite. Allez, ben dans tous les cas, on est content, nous, d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on recommence nos lives là beaucoup plus fréquents. Donc, suivez-nous bien sur la page Facebook. On les annoncera. On les annonce. Aurélien les annonce. Donc, on a notre petit agenda. On va vraiment prévoir. Vous saurez ce qu'on fait aussi quand on annonce quelque chose. Donc, on va en faire… Peut-être aussi que, je veux dire, les personnes qui ont l'habitude de nous suivre peuvent aussi nous envoyer un message avec un relooking qu'ils aimeraient voir. C'est vrai. Donc, si vous voudriez voir l'application d'un pochoir en relief, si vous vouliez voir certains produits de chez Poshstalk, l'application d'un découpage éventuellement. Une céruse aussi. Une céruse, ça pourrait être très sympa. Donc, si vous avez un projet chez vous, ben, écoutez, on peut le réaliser en live pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, ça pourrait être une bonne idée. Oui, tout à fait. Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt pour notre prochain live. Voilà, à bientôt.